Salut à toutes et à tous, ici Item, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube de la manière la plus simple qui soit. Donc cette vidéo est destinée aux débutants qui souhaitent résoudre leur Rubik's Cube. Donc elle n'est pas forcément rapide, mais ce n'est pas la plus optimisée non plus, mais c'est la plus simple donc à apprendre. Avant de commencer, il va falloir juste mettre au point deux petites choses, c'est-à-dire les notations internationales, parce que je ne vais pas vous dire montez cette colonne, descendez là. Non, je vais vous donner des lettres qui correspondront chacune à un mouvement. Et ensuite le nom des pièces, parce que il y a vite à s'embrouiller. Donc pour le nom des pièces, on va commencer par ça. Donc il y a trois pièces dans un Rubik's Cube, les centres, les arêtes et les coins. Donc les centres, c'est ce qu'il y a au milieu de chaque face. Donc il y en a 6. Et il faut savoir que les centres sont définis et ils ne changent jamais. Même le Rubik's Cube mélangé, par exemple, le centre rouge se retrouvera toujours en face du centre orange. Le centre jaune, toujours en face du blanc. Le bleu, toujours en face du vert. Ça ne changera jamais, même mélangé. On peut regarder ici, ça ne changera jamais. Le cube sera toujours comme ça. Donc voilà. Ensuite, pour les notations internationales, donc on va apprendre les principales notations internationales. Donc on va pas commencer par des notations simplifiées ou quoi, parce que je trouve qu'elles sont assez simples quand même, les notations internationales. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans le Rubik's Cube et apprendre des méthodes qui sont plus optimisées et plus rapides, on va utiliser que les notations internationales. Donc oui, voilà, on va apprendre. Je ne vais pas tous vous les apprendre parce qu'en méthode débutante, on n'a pas besoin de toutes les notations, mais une bonne partie, je vais vous les apprendre. Donc, il faut savoir que les lettres que je vais donner s'écrivent en majuscules, sauf une que je vais donner plus tard, genre la toute dernière que je vais donner et je le préciserai. Donc voilà. Donc on va commencer par le premier mouvement, celui de base, donc R. R pour right en anglais, donc pour la colonne de droite, parce que right veut dire droit en anglais, la droite. Donc right R, donc c'est pour monter la colonne de droite, et R', donc c'est un R avec un apostrophe, mais dans tous les cas je les mettrai au montage. Donc c'est pour descendre, donc c'est R', et après pour la colonne de gauche, ça va être L', L. Alors non, je n'ai pas fait une erreur en disant L' pour monter, c'est bien voulu. Ce qui est un peu difficile dans les notations internationales, c'est qu'en fait c'est inversé. Parce que là, on fait R pour monter, R' pour descendre, alors que pour la colonne de gauche, c'est L' pour monter et L pour descendre. Donc ça peut être perturbant au début, mais on s'y habitue très vite. Donc voilà, je vais répéter une dernière fois. R, R', donc R pour monter, R' pour descendre. L' pour monter, L pour descendre. L' pour monter, L pour descendre. Donc ensuite, on a la ligne du haut, donc U, ça va être U pour up. Donc U, je tourne la ligne du haut vers la gauche. U', je tourne la ligne du haut vers la droite. Ensuite, on a la ligne du bas, donc D pour down. Donc c'est D' vers la gauche, D vers la droite. Donc encore une fois, c'est inversé. On a U vers la gauche, U' vers la droite, mais on a D' vers la gauche et D vers la droite. Donc ensuite, le dernier mouvement qu'on va faire, et ce n'est pas celui en minuscule, je le préciserai encore une fois. Donc c'est F, donc c'est pour front. Donc c'est F, sens des aiguilles d'une montre. F', sens inverse des aiguilles d'une montre. F, sens des aiguilles d'une montre. F', sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ensuite, vraiment le dernier mouvement qu'on va apprendre en méthode débutante, c'est petit f. On va en avoir besoin qu'une seule fois, mais en fait, petit f, c'est pour bouger deux colonnes au lieu d'une. C'est petit f et pas grand F. Grand F, c'est ça. Petit f, c'est ça. Donc là, c'est pareil, et par contre, il n'y a pas de
d'inverser ou quoi, c'est petit f sans des aiguilles d'une montre, petit f prime sans s'inverse des aiguilles d'une montre. Donc, il y en a d'autres, hein, des petites notations genre B, B prime, B, mais on va pas en avoir besoin en méthode débutante, donc ça sert à rien que je vous les apprenne. Si jamais vous voulez passer dans une méthode plus avancée, vous devrez les apprendre, mais pour l'instant, il n'y en a absolument pas besoin. Donc voilà, ça c'était la première partie. Maintenant, on peut commencer les explications pour vraiment résoudre un Rubik's Cube. Au passage, je vous conseille bien évidemment de prendre un papier, de tout noter, même les notations internationales, si jamais un jour vous les oubliez ou voilà. Mais en tout cas, je vous conseille de prendre un papier pour bien noter les étapes et vous faire une fiche pour bien tout différencier et ne pas s'embrouiller. Voilà, donc maintenant on peut vraiment passer à la résolution d'un Rubik's Cube. Donc petite précision avant de commencer, si par exemple je vous dis une lettre plus un 2 après, ça veut simplement dire qu'il faut faire ce mouvement deux fois. Comme par exemple si je vous dis U2, va falloir faire 2 fois U, comme ça. Donc voilà, maintenant on va pouvoir vraiment commencer. Donc la première étape, ce sera de faire une croix, comme ça. Donc là, je l'ai fait en blanche, mais moi, je vous conseille de commencer par n'importe quelle face. Donc juste repérer la face qui est à l'opposé, c'est-à-dire, par exemple, là, on a la face blanche, vu que les centres ne bougent jamais. Donc forcément, ici, il y aura la blanche, ici, il y aura la bleue, ici, il y aura la jaune, etc. Donc il faut juste repérer la face qui est opposée à la blanche. Donc c'est la jaune. La face opposée à la jaune, forcément, c'est la blanche. Pour la orange, la face opposée, c'est la rouge. Donc pour la rouge, la orange. Pour la verte, la bleue. Et pour la bleue, la verte. Donc jusqu'ici, ça va, c'est pas très très dur. Donc ensuite, le but sera de faire une croix, comme ce que je vous ai montré. Donc moi, je vais commencer en blanc parce que c'est en général ce qu'on fait quand on est débutant. Mais comme je vous dis, je vous conseille de commencer par n'importe quelle face. Donc je repère la face qui est à l'opposé. Donc c'est la jaune. Je mets ma face par laquelle je commence au-dessus. Et ensuite, je repère les arêtes qui contiennent du blanc. Donc là, je vois qu'il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc quand l'arête blanche pointe vers le bas, c'est hyper facile. On a juste à monter deux fois. Par exemple, ici, je fais F2. Voilà. Là, j'en ai déjà deux de placés. Ensuite, on peut se dire qu'on va placer celle-ci, on va la retourner. Donc là, rien de plus simple. J'ai juste à la mettre comme ça, faire U et la monter. Et en même temps, on voit que celle-ci se monte hyper facilement. Donc on va faire un deuxième exemple. Mais ça, vous verrez, ça viendra avec le temps. Il n'y a pas vraiment de technique. On va bien mélanger. Hop. Là, on voit que ces deux-là se montent assez facilement. Ensuite, on voit que celle-ci va ici. Donc juste à faire U, L'. Donc cette arête est bonne. Ensuite, celle-ci, elle pointe vers le bas. Donc je la mets ici afin de pouvoir faire R2 et bien la placer. Donc voilà, là, c'est des cas assez courants, mais vous verrez qu'il n'y a pas de souci. En général, on arrive à la faire assez facilement et rapidement. Et ça viendra avec le temps. Donc ensuite, une fois qu'on a la croix, la deuxième étape, ce sera de faire les arêtes avec leur centre, de faire correspondre les arêtes avec leur centre. Par exemple, ici, rouge avec arête rouge-blanche avec le centre rouge, arête verte-blanche avec le centre vert, arête orange-blanche avec le centre orange, et etc. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Donc il y en a deux. Il y a deux principales cas de figure. Donc il faut savoir que vous êtes obligé d'avoir au moins deux qui soient bonnes. Donc, c'est peut-être pas forcément le cas quand vous la faites, comme par exemple ça, mais vous avez juste à faire des mouvements U et vous verrez que si vous regardez à chaque fois, il y en aura au moins deux qui seront bonnes. Donc là, c'est pas le cas, donc je continue. U, je regarde, et là, effectivement, c'est le cas. Et sachez que c'est strictement impossible de ne pas avoir au moins deux arêtes avec leur centre qui sont bonnes. Donc, une fois que vous en avez deux, il y a deux cas de figure possibles. Soit elles sont à côté, donc comme ici et ici, et les autres elles sont mauvaises.
soit elles sont en face. Donc là, il y a une petite technique qui est assez facile. Donc on va commencer par celles qui sont à côté. Donc si vous avez celles qui sont à côté, mettez-vous à gauche de celle qui est à gauche en fait. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais mettez-vous ici en fait. Mettez-vous de telle sorte à ce que vous en ayez une de bonne à droite. Sachant qu'il faut qu'il y en ait une qui soit mauvaise devant. Donc mettez-vous tout simplement ici et faites cet algorithme que je vais vous donner maintenant. Donc faites R, U, R', U, R, U2, R', U. Et voilà, maintenant, toutes vos arêtes sont bien orientées. Donc voilà. Donc ouais, effectivement, il y a deux cas de figure si vous en avez deux, mais il est très bien possible aussi que vous ayez déjà les 4 de bonne. J'ai peut-être oublié de le préciser, mais c'est possible. Donc ensuite, dans le cas où vous les avez en face, les deux arêtes qui sont bonnes, deux arêtes avec leur centre qui sont bonnes, je vais simplifier ça en disant arête, tout simplement. Donc vous vous mettez tout simplement soit ici, c'est-à-dire devant une face qui n'est pas bonne, et vous faites quasiment la même technique, à part le dernier mouvement qui va changer, c'est-à-dire R, U, R', U, R, U2, R', et là au lieu de faire juste U, on va juste faire U2. Voilà. Et maintenant, on peut voir qu'on aura deux arêtes qui seront bonnes à côté. Donc là, tout simplement, il y a juste à refaire pareil que tout à l'heure. Donc quand on avait les deux bonnes à côté, il y a juste à refaire la même technique, c'est-à-dire R, U, R', U, R, U2, R', U. Et voilà, nos deux arêtes sont bonnes. Donc voilà. Si jamais vraiment vous ne voyez pas... vous en avez vraiment aucune de bonne, sachez que c'est toujours possible. Et même quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est obligé. En faisant des mouvements U, vous tomberez forcément sur deux qui seront bonnes. Voilà, comme par exemple ici. Donc voilà, au moins deux, voire les quatre si vous êtes un peu chanceux. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. C'est-à-dire la première couronne. Donc une fois qu'on a fait notre croix, on va placer notre face blanche en dessous. Et on va faire notre première couronne, c'est-à-dire la première ligne du bas, en mettant notre face blanche en dessous, comme ça. Donc je vais tout vous expliquer. Alors, vous mettez votre face par laquelle vous avez commencé en bas, et vous repérez un coin blanc, un coin qui contient du blanc, c'est-à-dire une pièce comme ça qui contient du blanc. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous regardez les couleurs qu'elle contient. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Donc elle contient du blanc, du rouge et du vert. Donc on va regarder les faces blanches, rouges et vertes. Donc là, on va regarder la blanche, elle est ici, la rouge, elle est ici, et la verte, elle est ici. C'est-à-dire que notre coin, celui-ci, va aller ici. Donc afin qu'il ait du blanc, du rouge et du vert. C'est-à-dire qu'il va ici. Donc nous, on va l'emmener au-dessus de son emplacement. C'est-à-dire sur la face du haut, au-dessus de son emplacement, c'est-à-dire ici. Donc là, s'il est sur la face du haut, c'est simple, il y a juste à faire des mouvements U pour l'emmener. Donc là, en l'occurrence, c'est U'. On l'emmène au-dessus de son emplacement. Et on va faire une petite technique. Donc c'est R, U, R', U'. Sachez que cette technique, on va l'utiliser assez souvent quand même dans le Rubik's Cube. Elle est assez simple, mais on va l'utiliser souvent. Donc soit ça suffit, soit elle rentre, soit on la refait jusqu'à ce qu'elle rentre. R, U, R', U'. R, U, R', U'. Là, elle est rentrée. Voilà. Bon, de base, là, j'ai juste été chanceux, mais de base, on n'est pas obligé d'avoir une arête qui rentre. Donc, on peut le refaire si vous voulez. Voilà. R, U, R', U'. Donc voilà, là, notre coin est bon. Il est bien sur la verte, sur la rouge et sur la blanche. Donc là, on va continuer. On remarque ce coin qui contient du blanc.
donc qui contient du blanc, du rouge et du bleu. On va regarder. Voilà, blanc, rouge, bleu. Il va ici. On regarde où est-ce qu'il est. Il est là. Donc là, on a juste à faire U2. On l'emmène au-dessus de son emplacement. Et on va refaire exactement la même technique. R, U, R', U'. Donc ensuite, on voit qu'il y a directement celui-ci. Ce coin-là qui contient du blanc. Donc lui, il contient du blanc, du bleu et du orange. Donc là, on voit blanc, bleu, orange. Notre coin va ici. On l'emmène donc au-dessus. U. Et on refait notre technique. R, U, R', U'. Ça n'a pas suffi. Il n'est pas rentré, donc on la refait. R, U, R', U'. Toujours pas. R, U, R', U'. Donc maintenant, on voit qu'il ne nous reste plus qu'un coin. Donc c'est celui-ci. Il est directement au-dessus de son emplacement. Donc on refait notre technique. R, U, R', U'. Voilà, on a notre première couronne de fait. Donc après, il peut y avoir plusieurs cas qui peuvent être un petit peu embêtants. Comme par exemple le fait qu'une arête elle soit directement en bas et pas sur la face du haut. Donc dans ce cas-là, pas de panique. On a juste à refaire notre technique. Si notre arête est bien placée et en bas, on a juste à refaire notre technique. R, U, R', U'. Normalement, elle se retrouvera en haut. Et là, on pourra la refaire jusqu'à ce qu'elle descende en bas. R, U, R', U'. Et voilà, notre arête est bien placée. Donc ensuite, on a d'autres cas, comme par exemple celui-ci, on va commencer par celui-ci, où là, on n'a aucune arête sur la face du haut, et les deux se retrouvent sur la face du bas, mais au mauvais emplacement. C'est-à-dire, là, on voit que notre coin, il est à cheval sur les faces blanches, bleues et rouges. Or, notre coin, c'est blanc, rouge, vert. Et pareil pour blanc, rouge, vert, vert ou peu importe en fait. Donc là, si vous voulez l'enlever de cet emplacement, il y a juste à refaire notre technique R, U, R', U', et notre arête se retrouvera sur la face du haut, et à ce moment-là, vous pourrez la mettre au-dessus de son bon emplacement. Donc voilà, notre technique R, U, R', U', elle n'est pas difficile à apprendre, mais on l'utilise à toutes les sauces. Donc là, par exemple, là, en l'occurrence, on n'avait aucun coin blanc pardon, sur la face du haut. Et on a juste débloqué comme ça avec R, U, R', U'. Et donc, maintenant qu'on en a bien une sur la face du haut, on peut se débloquer, bien la mettre. Et ensuite, celle-ci sortira forcément et elle se retrouvera elle aussi sur la face du haut. Donc, je peux refaire R, U, R', U'. R, U, R', U'. R, U, R', U'. Voilà, notre arête se retrouve bonne. Notre coin, pardon, se retrouve bon. Donc notre arête aussi, mais ça, c'est un petit peu chanceux, mais bon. Et maintenant, notre arête blanche, rouge, bleu, enfin notre coin, pardon, blanc, rouge, bleu, se retrouve bien sur la face du haut. Donc on peut bien le placer à son bon emplacement avec R, U, R', U'. Donc voilà, dans ce cas-ci, on a résolu notre première couronne. Et donc après, il y a les derniers petits cas qui peuvent être vraiment embêtants. C'est par exemple si vous avez un coin qui est bien placé sur la face blanche, mais qui n'est pas du tout à son bon emplacement. Comme ici, où le coin blanc, rouge, vert se retrouve sur les faces blanc, vert, orange. Donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. Comme je vous ai dit, on utilise la technique R, U, R', U' à toutes les sauces. Et c'est encore une fois ce qu'on va utiliser. Donc on se met à droite de notre coin, enfin à gauche, pardon. Donc comme dans les autres fois. Et on refait notre technique. R, U, R', U'. Et là, notre coin se retrouve bien sur la face du haut et on peut l'emmener à son bon emplacement. Et là, on voit aussi que du coup, il y a le même problème sur ce coin. Donc là, pas de souci. On emmène notre coin qui sera bon ici. Donc le coin blanc, vert, rouge, qui sera bon sur les faces blanc, verte, rouge.
Donc, on l'emmène au-dessus de son emplacement et on refait la technique R, U, R', U', jusqu'à ce qu'elle rentre. Ça peut être un petit peu long. Voilà. Et ensuite, notre coin blanc, vert, orange est sur la face du haut et on peut l'emmener au-dessus de son emplacement. Ici. Et on refait notre technique R, U, R', U'. Donc voilà, une étape assez facile, on va dire. Si vous ne l'avez pas compris, je vous conseille de bien regarder, mais vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à la deuxième, enfin à la troisième étape, c'est-à-dire la deuxième couronne. Donc là, une fois qu'on a résolu notre première couronne, on va pouvoir passer à la deuxième. Donc là, il va falloir repérer les arêtes qui n'ont pas la couleur opposée donc de la face qu'on a pris de départ. Donc là, en l'occurrence, c'est la face jaune. Il va falloir repérer toutes les arêtes qui ne contiennent pas de jaune. Donc là, il y en aura 4. 4 qui contiennent de jaune et 4 qui ne contiennent pas de jaune. Il va falloir les trouver. Donc là, on en a une qui ne contient pas de jaune, 2 qui ne contient pas de jaune, 3 qui ne contient pas de jaune et la quatrième. Donc ça va être assez simple. On repère une arête qui ne contient pas de jaune sur la face du haut. Et ensuite, on emmène par exemple là cette arête verte rouge. Donc on emmène le rouge sur la face rouge. Voilà, comme ça. Et on regarde si notre arête va à droite. Donc si par exemple là notre arête c'est rouge-verte, donc elle va bien sur la face rouge-verte, donc à droite. Soit elle va vers la gauche, comme par exemple ici, où c'est vert-rouge, et là c'est pas vert-orange, donc là elle va vers rouge, vers la gauche. Donc il y a deux petits algorithmes pour ça. Donc on va commencer par celui vers la droite. Donc vous mettez ici, devant votre arête, qui est alignée avec votre centre, et vous faites la technique, enfin l'algorithme U, R, U', R', U', F', U, F. Et notre arête se retrouvera bien bonne ici. Donc, je vais peut-être le refaire une fois. Par exemple, sur cette arête qui va à droite. Donc, je le répète une dernière fois. On fait l'algorithme U, R, U', R', U', F', U, F. Et notre arête se retrouvera bien bonne. Donc, dans le cas où notre arête va sur la gauche, donc là, il va falloir faire la même technique, mais tout à l'inversé, on va dire. Donc, je vais quand même vous la donner. Donc, on se met encore une fois devant notre arête et on fait U', L', U, L, U, F, U', F'. Donc, voilà. Je peux le refaire une dernière fois. Donc là, pareil, elle va à gauche, notre arête. Donc, on fait U', L', U, L, U, F, U', F'. Et notre arête se retrouve bien bonne. Donc, ensuite, il peut y avoir des exceptions, comme par exemple où vous arrivez à la dernière qui est à la fois, enfin qui est inversée par exemple, qui se retrouve dans ce cas-là, où là il y a juste à la retourner. Donc non, on va pas démonter notre biscuit pour faire ça. On va juste soit se mettre ici pour faire l'algorithme à droite, soit ici pour faire à gauche, donc faire rentrer une jaune à la place de ça, afin que notre arête se retrouve sur la face du haut et qu'elle puisse du coup être bien placée. Donc moi je le fais soit à droite soit à gauche, c'est comme vous voulez. Moi je vais le faire à droite parce que je suis droitier. Donc on refait la technique U, R, U', R', U', F', U,
F. Voilà, c'est bien une jaune qui s'est mise à sa place. Et donc, on va regarder notre arête qui n'est pas jaune, qui se retrouve ici. On la déplace jusqu'à sa face de base et on refait notre technique. Donc là, c'est en l'occurrence, c'est à droite, mais ça aurait pu être à gauche. Donc c'est U, R, U', R', U', F', U, F. Et notre arête se retrouve bien bonne. Donc il peut y avoir des cas qui peuvent être un petit peu relous, comme celui-ci, où là, il y a deux arêtes qui ne sont pas bonnes pour la fin. En fait, elles sont littéralement inversées. Donc là, ça peut être vraiment un cas embêtant, mais on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire, on va remplacer celle-ci ou celle-ci par une arête jaune afin que l'autre se retrouve sur la face du haut et qu'on puisse bien la placer. Donc là, par exemple, disons que je remplace celle-ci par une jaune, c'est-à-dire celle-ci. Et on fait U', pardon, L', U, L, U, F, U', F'. Et notre arête se retrouve bien sur la face du haut. Et là, on peut faire notre méthode de base, c'est-à-dire la ramener sur sa face. Du coup, là, vu qu'elle va à droite, bleu-rouge, on va refaire notre technique. U, R, U', R', U', F', U, F. Et voilà, là, elle se retrouve bonne. Notre autre arête qui était à sa place, qui bloquait, elle se retrouve sur la face du haut. On la met sur son emplacement. On voit qu'elle va à droite, vu que c'est orange-bleu. Et là, c'est orange-bleu. Donc, on fait U, R, U', R', U', F', U, F. Donc, il y a littéralement que deux techniques à apprendre pour ça. Soit si elle va à gauche, soit si elle va à droite. Pardon, soit si elle va à droite, soit si elle va à gauche. Et donc voilà, vous avez terminé votre deuxième couronne, qui est toute bonne. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc voilà, une deuxième couronne terminée. On va pouvoir faire la croix opposée. Donc comme là, je l'ai déjà fait. Donc là, il y a 4 cas possibles. Donc ceci, soit on a un L, comme ça. Soit on a une ligne. Soit on a un point, comme ça. Soit on a une croix directement faite. Donc nous, notre but, c'est d'avoir une croix. Donc si vous avez une croix, vous êtes assez chanceux. Sachez qu'il n'est possible que d'avoir des cas comme ça. Si vous avez un cas comme ça, donc qui est strictement impossible, c'est-à-dire que votre Rubik's Cube, bah, en fait, c'est déjà démonté et que vous l'avez mal remonté. Donc dans ce cas-là, si vous avez un cas comme celui-ci, il faut en fait complètement enlever les pièces de votre Rubik's Cube et le remonter déjà fait pour ensuite le remélanger et pouvoir le faire. Donc là, si vous avez un cas comme ça, c'est que votre Rubik's Cube c'est déjà démonté. En tout cas, si vous avez un cas comme ça, c'est-à-dire que on ne sait pas pour l'instant, il est possible après que votre Rubik's Cube ait déjà été démonté, donc je vous le dirai si jamais c'est le cas. Donc, dans le cas où vous avez un L, vous prenez votre L de façon à ce qu'il soit comme ça, donc devant vous. Donc vous le déplacez de façon à ce qu'il soit comme ça. Et ensuite, vous allez faire une petite technique. Donc c'est là où on va utiliser le petit f, seulement ici, et pour le point. Sinon, on ne l'utilisera pas en méthode débutante. Donc, vous allez faire petit f, vous allez descendre ces deux colonnes. Donc je vous rappelle, petit f. Et là, je vous ai dit que R, U, R', U', on l'utilise à toutes les sauces. Donc vous faites petit f et vous faites R, U, R', U'. Et là, vous faites petit f', donc pour remonter les deux petites colonnes. C'est assez facile à faire. Et là, vous avez directement votre croix qui est bonne. Donc, dans le cas où vous avez une ligne, rien de bien compliqué, ce sera quasiment la même chose, sauf qu'au lieu de faire petit f, on va faire juste grand F. Donc là, on aurait fait petit f pour la petite croix. Là, on fait grand F, sachant qu'il ne faut pas que la ligne soit comme ça. Enfin, il faut qu'elle soit parallèle à vous, on va dire, et pas perpendiculaire. Il faut qu'elle soit comme ça, à l'horizontale, la ligne. Et vous faites grand F,
et vous refaites R, U, R', U', et vous ferez F'. Donc, grand F, R, U, R', U', F'. Donc, tout ça en majuscule. Et là, vous avez votre croix dans le cas où vous avez une ligne. Donc là, dans le cas où vous avez un point, on va faire strictement les deux, en fait. On va faire exactement les deux. Donc, vous allez faire grand F. On va commencer par l'algorithme de la ligne. Puis, on va faire celui du L. Donc, on va faire grand F, R, U, R', U', grand F'. Et là, on retrouve sur le quoi, on retombe sur le cas du L. Et là, on fait petit f, R, U, R', U', petit f'. Et maintenant, vous avez votre croix. Donc voilà, on a vu toutes les solutions pour faire une croix. Donc sachez que c'est possible d'avoir une croix. Aussi, sachez que si vous avez la face déjà faite, donc comme maintenant, bon, en fait, on considère simplement que vous avez une croix, en fait. Donc voilà. On peut passer à l'étape suivante. Donc voilà. L'étape suivante, ce sera l'orientation des arêtes avec leur centre de la croix opposée. Donc là, sachez qu'on va faire exactement pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc le but sera d'avoir les 4 qui seront bonnes. Donc là, il y a exactement les mêmes cas que tout à l'heure. Donc soit vous avez 2 arêtes à côté, soit vous avez 2 arêtes l'un en face de l'autre. Et exactement pareil que tout à l'heure, il est impossible d'avoir qu'une seule qui soit bonne. Et si c'est le cas, c'est que vous avez juste mal tourné et qu'il faut faire des mouvements U jusqu'à y trouver. Donc là, c'est toujours pas bon. Là, il n'y en a qu'une seule, c'est pas bon. Et là, il y en a bien 2. Donc soit ils sont à côté, soit ils sont en face. Donc on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc s'ils sont à côté, placez-vous ici. Donc je vais aller assez vite parce que c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et on refait la technique R, U, R', U, R, U2, R', U. Et là, nos arêtes avec notre centre sont bien tous bonnes. Donc quand les 2 arêtes qui sont bonnes sont à l'opposé, alors mettez-vous en face d'une qui n'est pas bonne. Et faites la technique à la seule différence près que le dernier mouvement, ce ne sera pas U, mais U2. Donc R, U, R', U, R, U2, R', U2. Et là, vous verrez que vous avez bien 2 qui sont à côté, ici. Donc là, pareil, mais mettez-vous ici, de telle sorte à ce que celui-ci soit à votre droite. Donc vous faites R, U, R', U, R, U2, R', U. Et voilà, vous avez terminé et vous avez bien aligné votre arête avec votre centre. Enfin, vos arêtes avec vos centres. Donc voilà, maintenant on peut passer à l'étape suivante. Donc pour l'étape suivante, le but ce sera de faire comme moi, c'est-à-dire orienter tous les coins de telle sorte à ce qu'ils soient bons. Donc si par exemple, là ils sont tous bons, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc par exemple, là on voit que ce coin il contient du jaune, du rouge et du vert. Et on voit bien qu'il est bien à cheval sur les faces jaune, vert, rouge. Donc comme ces couleurs. En soi, il y a juste à les tourner pour qu'ils soient bons. Lui, c'est pareil. Jaune, orange, vert. Il est bien à cheval sur les faces jaune, orange, verte. Donc là, il y a juste à tourner. Ici, pareil. Là, pareil. Et là, il est déjà bon. Donc notre but, c'est juste d'avoir ça. Donc là, il y a plusieurs cas possibles. Il y en a 2. Enfin, il y en a 3 en comptant si vous êtes chanceux et que vous avez déjà tous les coins qui sont bons. Donc là, il y en a 2 qui sont envisageables. Donc le premier, vous en avez vraiment aucun qui est bon. Donc comme ici, lui il est pas bon parce que c'est jaune, bleu, orange. Et là c'est jaune, pardon, bleu, rouge. Là c'est pareil, c'est jaune, bleu,
rouge et alors là, c'est jaune, orange, bleu. Donc voilà, vous en avez vraiment aucun qui est bon. Soit vous en avez un qui est bon, donc c'est-à-dire lui par exemple, qui est jaune, vert, rouge et qui est bien à cheval sur les faces jaune, rouge, vert. Donc il y en a aucun autre qui est bon. Donc voilà, par exemple, lui il est pas bon vu qu'il est déjà bien placé et que ça correspond pas. Lui il est pas bon non plus parce que c'est jaune, vert, orange et il est sur les faces orange, jaune, bleu. Lui non plus vu qu'il est déjà bien placé et que ça correspond pas. Donc dans le cas où vous n'avez vraiment rien qui est bon, vous allez faire une petite technique qu'on appelle les immeubles en fait. Parce que on, je vais d'abord vous donner la formule et après on va voir le moyen mémotechnique de s'en rappeler. Donc sachez que c'est l'avant-dernière étape, donc on a presque fini. Donc la formule c'est L'. Donc vous mettez n'importe où, hein, en fait, j'ai oublié de le préciser, vous mettez n'importe où. Si jamais vous en avez aucune qui est bonne, vous mettez n'importe où, soit ici, soit ici, soit ici. Tant que votre face opposée, donc à celle que vous avez commencé, est bien en haut. Et vous faites L', U, R, U', L, U, R', U'. Et là, normalement, vous en aurez au moins un qui est bon. Donc vous retomberez sur ce cas. Donc là, effectivement, il y a bien celui-ci qui est bon. Donc jaune, rouge, vert, et bien à cheval sur les faces, jaune, rouge, verte. Et on n'en a aucun autre qui est bon. Donc voilà, vous pouvez pas en avoir. Sachez que c'est impossible d'en avoir deux sans que les quatre autres soient bons. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, c'est sûrement que votre cube a déjà été démonté et donc il faut complètement le démonter et le remonter avec les 6 faces qui sont déjà faites. Donc ensuite, dans ce cas-ci, vous prenez votre coin qui est bon, vous le mettez à votre droite. C'est-à-dire, vous ne vous mettez pas comme ça alors qu'il est à votre gauche, vous vous mettez ici de telle sorte à ce qu'il soit à votre droite. Donc là, je vais vous donner le moyen mémotechnique. Donc c'est une formule qu'on appelle les immeubles, en fait. Parce que on monte l'immeuble de gauche, donc on casse l'immeuble de gauche, on monte l'immeuble de droite, pardon, et on casse l'immeuble de droite de telle sorte à ce que l'immeuble de gauche se rétablisse. Donc on descend l'immeuble de gauche et on recrée l'immeuble de droite. Et on redescend l'immeuble de droite. Et après, on remet bien tout en place. Et là, soit tout est bon, soit c'est pas bon. Donc sachez que si vous voyez celui à votre gauche qui est bon, c'est que tous les autres sont bons. Si c'est pas le cas, bah refaites la technique une fois et ça devrait marcher. Donc voilà, on va le refaire une dernière fois. Donc honnêtement, je vous conseille de faire avec la formule parce que les moyens mémotechniques, c'est pas vraiment très efficace, je trouve. Donc je vais vous redonner la formule, même si je vous ai donné le moyen mémotechnique. Je vous redonne la formule. Donc L', U, R, U', L, U, R', U'. Donc là, on est bon, mais ça peut ne pas être le cas. Par exemple, là, si je fais ma technique, supposons que c'est la première fois que je fais la technique, j'arrive, je me dis, je fais la technique, donc L', U, R, U', L, U, R', U'. Et là, celui de gauche, là, le coin de gauche, n'est pas bon. Donc on va refaire la technique. Donc L', U, R, U', L, U, R', U'. Et donc là, notre coin de gauche est bon. Et on peut regarder, tous nos autres coins sont bons. Parce que lui, jaune, orange, vert, est bien à cheval sur les faces jaune, verte, orange. Celui-ci, pareil, jaune, rouge, verte, jaune, rouge, verte, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu. Donc voilà, là, tous nos coins sont bons.
Et donc, on peut passer à la dernière étape. Donc, ça veut dire l'orientation des... Enfin, la permutation, on va dire, afin de les tourner. Bon, sans les tourner, même si on peut le faire, hein, mais honnêtement, sans les tourner, du coup, de votre Rubik's Cube. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière étape. Donc c'est une fois que vous avez terminé d'orienter tous vos coins de telle sorte à ce qu'ils soient juste tournés. Bon, c'est pas ce qu'on va faire, même si on peut le faire. Donc on va passer à la dernière étape. Sachez qu'il est possible que votre cube soit déjà terminé, mais dans de très rares cas, c'est pas très courant. Donc dans la plupart des cas, vous aurez forcément des arêtes qui resteront, soit 2, soit 3, soit voire les 4 comme ici. Mais dans tous les cas, la technique ne change rien, ne change absolument rien. Que vous ayez 2, 3 ou 4 arêtes qui ne soient pas, coins qui ne soient pas encore bien placés. Donc là, j'en ai 3. Celle-ci est bien placée. Donc vous allez vous mettre la face opposée que vous avez choisie à la face de départ. Vous allez la mettre donc en dessous, c'est-à-dire vous allez mettre votre face de départ vers le dessus. Et vous allez mettre un coin qui n'est pas bon vers votre droite. Sachez qu'il est impossible d'en avoir qu'un seul qui est bon. Donc, c'est impossible. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que votre cube a été démonté et qu'il faut entièrement le remonter. Donc, voilà. Vous mettez votre coin, un coin qui n'est pas bon. Attention, c'est très important. Ne mettez pas un coin qui est déjà bon. Ça n'aurait aucun intérêt. Et vous mettez un coin qui n'est pas bon sur votre droite, donc ici. Et vous refaites la technique R, U, R', U', mais il y aura un petit twist, vous verrez. Donc vous prenez n'importe lequel, hein. Vous mettez à droite, comme ça vous le mettez à droite, et vous faites R, U, R', U'. Et vous le refaites jusqu'à ce qu'il soit bien placé. Ça peut faire peur, parce qu'on a l'impression qu'on mélange le cube, mais ce n'est pas le cas. Donc vous faites R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Et là, attention, ne pas oublier le U', c'est très important, sinon votre cube sera totalement mélangé, il va falloir tout recommencer. Et là, notre coin se retrouve bon. Donc là, le petit twist que j'ai dit tout à l'heure, au lieu de se remettre ici pour bien placer les autres, non, nous on est feignants, donc on ramène ici avec des mouvements D', non, avec des mouvements D, pardon, on ramène les coins qui sont pas devant nous. Donc vu qu'on est feignant, hein, on va quand même pas se déplacer, hein. C'est le coin qui vient à nous. Et donc là, on refait exactement pareil. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Donc voilà, dans le cas où, par exemple, comme ici, vous avez le coin d'à gauche qui est bon, bon, bah, vous faites D, mais vous voyez que ça n'aurait aucun intérêt de faire R, U, R', U' ici. Donc vous refaites D, donc en gros D2. Et là, vous voyez le dernier coin, on va l'orienter. Donc on fait R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', jusqu'à ce qu'il soit bon. Et là, notre cube est terminé. Il manque plus qu'à faire un mouvement pour le finir. Un ou deux, ça dépend ce que vous avez chez vous. Et voilà, votre cube est terminé. Donc voilà, on va en refaire une dernière fois, juste pour bien vous montrer. Donc je vais aller assez rapidement. Donc là, c'est dans le cas où il y en a 4. Donc là, on refait exactement pareil. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Là, vous décalez. Donc avec D, R, U, R', U', R, U, R', U'. Vous décalez encore une fois. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Il est bon. On décale. R, U, R', U', R, U, R', U'. Il est bon, on décale. Et voilà, cube terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que ce sera la vidéo la plus longue que j'ai faite. C'est assez difficile à faire, surtout le montage.
C'est long. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez réussi à résoudre votre premier Rubik's Cube grâce à ma vidéo. Donc voilà, je vous dis salut et on se retrouve pour une prochaine vidéo.